Nombreux vivent des combats presque permanents, des combats qui ne s'arrêtent jamais. Mais pourquoi? La réponse se trouve dans cette vidéo. Alors je te conseille, mon frère, ma soeur, d'être accroché jusqu'à la fin. Ça va t'aider à connaître beaucoup de choses à travers ces passages que nous allons partager. Ça va te donner encore la foi, la confiance d'être accroché à Dieu. Et tu verras que beaucoup de combats vont disparaître dans ta vie si tu comprends ces passages que nous allons partager. Juste 3 passages bibliques que j'ai sélectionnés, que je vais te partager. Ça va t'aider, mon frère, à t'accrocher à Dieu. Et tu verras que beaucoup de combats vont disparaître dans ta vie si tu pratiques ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors si tu n'es pas encore abonné, c'est la première fois, si c'est la première fois que tu viens dans cette chaîne, je te conseille de t'abonner et afin que tu ne puisses pas manquer les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc le premier passage que nous allons partager se trouve dans Psaume 33, 2 versets 18 et verset 19. Psaume 33, versets 18 et 19. Écoutez, mes frères et sœurs, ce que la Bible nous déclare. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Parole du Seigneur, mes frères. Regardez ce beau passage que Dieu nous donne ici, mes frères et sœurs. Dieu nous donne une promesse. Il dit quoi? Il dit que son œil est sur ceux, pas sur tout le monde, sur ceux qui le craignent. Alors frères, sœurs, pourquoi tes combats sont permanents? Pourquoi tes combats ne cessent pas? C'est vrai, nous sommes sur la terre, les combats ne vont jamais finir. Il y aura toujours des combats, mais j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que quand tu deviens un enfant de Dieu, si dans le monde, quand tu étais dans le monde, tu avais par exemple 20 combats. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il va rester seulement peut-être 5 combats seulement. Donc les combats vont vraiment disparaître. Ça sera un peu rare. Bien sûr, le diable va toujours t'attaquer, mais les combats seront rares, mais pas des combats permanents. Tu es toujours là dans la guerre. Les diables t'attaquent, les démons t'attaquent, les sorciers t'attaquent. Tu dors presque pas, tu es tourmenté à tout moment. Il y a un problème. C'est sûr que peut-être il te manque la crainte de Dieu. Parce que si tu veux que Dieu soit avec toi, si tu veux que Dieu te surveille jour et nuit, si tu veux que Dieu t'accompagne chaque lieu, là où tu vas, il veut que tu puisses le craindre. Si tu le crains, c'est là où son œil sera sur toi. C'est là où il va te surveiller chaque jour. C'est là où il sera avec toi dans ton sommeil. Il sera là dans tes rêves. Il sera à tes côtés pour te donner la force, et la victoire sur tes ennemis qui t'attaquent même dans le sommeil. Dieu sera avec toi à une condition. Il dit quoi? Si tu le crains. Alors frère, sœur, est-ce que tu crains Dieu, frère et sœur? Est-ce que tu crains d'abord Dieu? Toi peut-être qui te dis que non, c'est comme si Dieu ne m'écoute plus. C'est comme si, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, pourquoi l'ennemi ne me lâche pas? Le combat sont toujours là. Je n'ai jamais la victoire et pourtant je jeûne, je prie. Mais pourquoi je suis toujours tourmenté? Pourquoi je suis toujours attaqué? Pourquoi ma vie est mise à terre? Pourquoi rien ne marche de ma vie? Pourquoi ces combats ne s'arrêtent pas? Parce que il te manque peut-être la crainte de Dieu. Il se peut qu'il te manque la crainte de Dieu, mon frère. Parce que Dieu donne l'assurance ici que son œil est sur ceux qui le craignent. Alors mon frère, la crainte c'est quoi? Peut-être que tu te poses des questions, mais c'est quoi la crainte? Donc, la crainte de Dieu c'est quoi? La crainte de Dieu c'est la haine du mal, dit la Bible. C'est haïr le mal, haïr le péché. Tu ne peux pas avoir la victoire sur tes ennemis si tu vis volontairement dans le péché. Si tu vis volontairement dans le mal, ça sera difficile que tu puisses avoir la victoire parce que c'est Dieu qui te donne la victoire. C'est Dieu qui combat ta place. C'est lui qui te donne la victoire dans tes combats. Alors si tu ne le crains pas, mais comment il va venir te donner la victoire, frère, sœur, quand tu seras attaqué? Comment veux-tu que Dieu puisse intervenir dans ton problème? Comment veux-tu que Dieu puisse voir ton problème là, ta difficulté? Si tu es à tout moment dans le mal, dans le péché, si à tout moment tu l'énerves, comment veux-tu qu'il puisse intervenir? Dieu intervient uniquement dans la vie de ceux qui le craignent. Il donne sa promesse ici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et il dit quoi pour faire quoi? Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Sur ceux qui espèrent en sa beauté. Alors frère, est-ce que tu espères en Dieu? Peut-être que tu as mis ton espoir, ton espérance, ton espoir sur des choses, sur des fétiches, afin que ces fétiches te protègent. Peut-être tu as mis ton espoir sur peut-être ton père, peut-être que ton père c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Tu te dis que non, ton père va te protéger. Ton père ne peut pas te protéger. Ce n'est que Dieu qui peut te protéger. Dieu donne une promesse ici. Si tu le crains, il dit quoi? Il dit que son œil sera sur toi. Il sera avec
avec toi chaque jour afin d'arracher leur âme de la mort. Ça veut dire que quand tu crains Dieu, Dieu va arracher ton âme de la mort. Même s'il te reste 2 jours à vivre, il te reste 1 semaine à vivre. C'est sûr que les médecins ont déclaré que ta maladie là, c'est une maladie incurable, tu vas bientôt mourir. Ta maladie là, on ne comprend pas ta maladie là, on ne voit pas ta maladie. Dans les appareils, on ne voit pas ta maladie. Ta maladie là, c'est une maladie spirituelle. S'il te reste juste quelques jours à vivre, Dieu va arracher ton âme de la mort. Si tu le crains, il est capable de te redonner de l'espoir. Il est capable de prolonger ta vie. Il est capable de le faire. Il est capable de te sortir de tes lèvres. Il est capable d'arracher ton âme dans n'importe quelle prison on t'a planté, là on t'a mise. Mon frère, Dieu est capable d'arracher ton âme de la prison satanique, de la prison de sorcellerie. Il peut te sortir de la forêt. Il peut te sortir sous l'eau. Il peut te libérer, frère, si tu le crains, à condition que tu le craignes. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, qui espèrent en sa bonté. Alors frère, crains Dieu, fuis le mal, fuis le péché, plaît à Dieu. Tu verras que Dieu sera toujours là avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Et pour le faire vivre au milieu de la famine, il fait vivre ceux qui le craignent au milieu de la famine. Ça veut dire quoi? Dieu va survenir à tes besoins. Dieu sait que tu as des difficultés. Il sait que tu as des problèmes. Il va intervenir. Tant que tu le crains, tant que tu accroches à lui, tant que tu espères en sa bonté, tôt ou tard tu verras sa main. Tôt ou tard ton Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre, comme l'a dit Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand tu crains Dieu, tôt ou tard, mon frère, tu verras que Dieu va intervenir dans tes difficultés, dans tes problèmes. Son œil sera sur toi. Il sera avec toi tous les jours. Il sera avec toi. Mon frère, crains Dieu. Fuis le mal, fuis le péché. Sois juste devant Dieu. Fuis le mal. Vis dans la sanctification. Plaît à Dieu, tu verras. Son œil sera sur toi, frère. Je te partage le deuxième passage biblique. Toujours dans Psaume 34, le verset 8. La Bible déclare encore ceci. Écoute. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Donc si tu crains Dieu, il y a un ange qui est toujours là en permanence avec toi, qui t'accompagne, qui est prêt à intervenir. Si on t'attaque, l'ange va intervenir rapidement. En un clin d'œil, l'ange intervient, il combat ceux qui cherchent à te tuer, ceux qui cherchent à te mettre à terre. Il va combattre, il va anéantir toute armée qui viendra contre toi par un seul chemin. Mais cette armée fuira devant toi par 7 chemins à une condition. Si tu crains Dieu, alors frère, sœur, pourquoi tes combats sont toujours là? Tes combats sont toujours permanents. C'est-à-dire que tu ne dors presque plus. Les combats sont toujours là. C'est tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a un problème. Si c'est chaque année, chaque jour, chaque mois, il y a un problème, frère. Parce que tu écoutes ce que Dieu dit, les paroles de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait toujours. Alors frère et sœur, que ce passage te donne vraiment la motivation de craindre Dieu, afin que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie, dans tes combats, afin que tu puisses voir la main de Dieu dans tes combats. Tu verras que Dieu finira par intervenir. Et je vous partage le dernier passage biblique qui se trouve dans Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Écoute Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Ça va encore te donner la motivation de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, afin que Dieu puisse te regarder, Dieu puisse te voir, Dieu puisse voir ton problème, Dieu puisse intervenir dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes combats. Il sera toujours là, présent, mon frère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin, frère. Quand tu crains Dieu, son ange est avec toi. Écoute encore la suite. Tiens-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh mon frère, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Évésiens, les Éviens plutôt, les Éviens et les Jubiciens. Je les exterminerai.
Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, à une seule condition, si tu écoutes la voix de cet ange. Mais l'ange là, c'est qui exactement? L'ange, c'est qui? L'ange peut symboliser l'homme de Dieu qui prêche la parole, l'homme de Dieu qui prêche la parole, qui te transmet la parole. Si tu écoutes ce que l'homme de Dieu te prêche, ce que l'homme de Dieu te transmet comme parole, comme commandement, et si tu écoutes, tu mets cela en pratique, Dieu donne une promesse. Il sera avec toi, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Alors mon frère, si tu écoutes vraiment ce que les hommes de Dieu te prêchent, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu obéis à Jésus, si tu obéis à Dieu, tu écoutes sa parole, frère, sœur, tu entends les promesses que Dieu donne. Il donne une promesse, c'est quoi? Il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, et il va exterminer les ennemis qui seront contre toi, mon frère. Ça veut dire que quand tu crains Dieu, quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu obéis au serviteur, ce qu'on te prêche, tu obéis à la parole de Dieu, tu mets cela en pratique, Dieu donne une promesse. Son ange marchera devant toi, son ange va exterminer tous ceux qui vont s'élever contre toi. Ceux qui vont s'élever contre toi seront exterminés, mon frère. C'est la promesse que Dieu donne. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi tu perds le combat? Pourquoi tu n'as pas la victoire? Qu'à partir de maintenant, que tu réfléchisses un peu, que tu vois un peu ta vie. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu as la haine du mal? Est-ce que tu détestes le péché? Est-ce que tu fuis le péché? Est-ce que tu fuis le mal? Est-ce que tu plais à Dieu, mon frère? Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu obéis Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans tes combats? Alors, ce message, je crois que te réveille. Ce message te réveille sûrement. Ce message te donne encore le courage de craindre Dieu. Ce message te donne encore la motivation de croire et d'obéir à Dieu, mon frère. Et tu verras que Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Tes combats, mon frère, beaucoup de tes combats vont terminer, vont s'arrêter, mon frère. Et Dieu va te donner la victoire dans tous tes combats. Il va toujours intervenir dans tes problèmes. Et la Bible dit quoi? Son œil sera sur toi. Oh frère, c'est beau. Quand tu dors, même là, Dieu te regarde. Ces anges sont là pour te protéger, frère. Tu es sécurisé. Oh mon frère, c'est beau. Quand tu crains Dieu, Dieu donne cette belle promesse. Son œil sera sur toi. Et il va envoyer son ange qui va marcher devant toi. Tu seras protégé. L'ange de Dieu va camper autour de toi pour te protéger, pour t'arracher du danger. Si tu le crains, alors frère, sœur, que ce message te donne le courage, la motivation et l'envie, vraiment la foi en Dieu, te donne le courage, te donne vraiment la motivation de croire en Dieu, de t'accrocher à Dieu, afin que Dieu puisse toujours intervenir dans tes combats. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous tous qui avez entendu ce message. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner afin que tu ne puisses pas manquer les prochains messages que je vais mettre en ligne. Alors, je te conseille aussi de mettre un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu, afin que cette vidéo soit propagée à plusieurs personnes. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.